Si no estás, me traiciona el subconsciente. Si no estás, me descubro de repente nombrándote y me siento tan pequeña. Si no estás, te deseo en tu camino. Les Jardins du Turia, Jardín del Turia en espagnol, est un parc public de 110 hectares de la ville de Valence, en Espagne. Il fut inauguré en 1986 dans l'ancien lit du Turia, un fleuve qui traversait Valence avant 1957, date de la grande inondation de Valence qui entraîna son détournement au sud de l'agglomération. Ces jardins traversent ainsi toute la ville d'ouest en est. Il est l'un des plus visités de la ville et d'Espagne, notamment grâce à la diversité des activités proposées. On peut y pratiquer un certain nombre de sports sur les différents terrains qui le composent, s'y promener ou encore visiter la Cité des Arts et des Sciences, symbole récent de la ville. En vous promenant le long des Jardins du Turia, on peut voir l'Opéra de Valence, l'Océanographique, l'Agora, l'Hémisphérique, l'Umbracle et le Musée des Sciences Principe Felipe. Il est composé aussi de nombreux terrains de sport où on peut y pratiquer notamment du football, du handball, du basketball et autres. Une longue promenade aussi sous les nombreux ponts enjambant l'ancien Turia, la maison de l'eau, des fontaines, une multitude d'arbres pins, palmiers, orangers, le parc de Gulliver pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pourquoi pas. Moi-même j'y suis déjà allée. Le palais de la musique, le parc de Cabecera, le bioparc Valencia, donc un parc zoologique qui est ouvert depuis 2008, le palais des arts Reina Sofia qui est aussi l'Opéra de Valence. Le Palais de la Musique est un bâtiment de Valence situé dans le lit de l'ancienne rivière Turia. Le Palau contient plusieurs salles pour des auditions, des conférences, des expositions, des spectacles et des projections de films et d'autres activités. Depuis son ouverture le 25 avril 1987, le palais est devenu le centre musical le plus important de Valence. Aujourd'hui, il abrite l'Orchestre de Valence. En outre,
L'acoustique du Palau, en particulier celle de sa salle Iturbi, la plus importante de l'auditoire, a été saluée par de nombreux musiciens qui s'y sont produits. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierto en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela. y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Año 1957 de Valencia. Su fortaleza demuestra que fue construido con gran solidez. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes Que estoy colgando en tus manos. te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela. y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, Marta, yo te digo, me tienes en tus manos. No importa qué diga el destino, quédate conmigo. Ten Lo quiero todo de ti, tu labio, tu cariño, lo prohibido. Ay. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdas y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está Sur la colgando en droite, tus nous manos. trouvons le parc Puy Vert qui fut un projet de l'artiste fallero Manuel Martín en collaboration avec l'architecte valencien Rafael Ribera et le dessinateur Cento Llobell. Toute la signalétique fut conçue par le Valencien Javier Mariscal. Il s'agit d'une plaine de jeu qui a la forme du personnage Gulliver, se composant de toboggans, de rampes et d'escaliers représentant les jambes, les bras et les vêtements de ce dernier. un cuchillito en una lunera.
C'était pas très grand, mais il était mignon le deuxième. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, desde esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón. Seguidamente a la derecha pueden observar el Palacio de las Artes Reina Sofía. De todas sus singularidades, la más destacable es que, si se fijan, la parte superior tiene forma de Es lo mismo que un nublado las artes, y aunque parece es un potro desbocado que no sabe dónde va. Seguidamente a la derecha pueden observar el Palacio de las Artes Reina Sofía. De todas sus singularidades, la más destacable es que, si se fijan, la parte superior tiene forma de pluma y cubre la cúpula del Palacio de las Artes. Y aunque parezca increíble, tan solo tiene dos puntos de apoyo. El primero lo pueden localizar en la parte inferior derecha del palacio. Y el segundo, en forma de cuña, queda en el centro de la cúpula, con lo cual, desde el punto de apoyo central hasta el final, o punta de la pluma, queda completamente en el aire, es decir, en voladizo. Tout de suite, sur votre gauche, vous observez K qui compte avec de nombreuses caractéristiques. La plus importante qu'il faut souligner est que la partie supérieure prend la forme des arts, diable, d'appui, le et inférieur droite. Vous observez le palais des arts Reina Sofía qui compte avec de nombreuses caractéristiques. La plus importante est que la partie supérieure prend la forme d'une plume couvrant la coupole du palais des arts, et malgré qu'il semble incroyable, il y a uniquement le point d'appui. Le et le deuxième est situé par conséquent de la plume L'Agora est une place couverte du complexe architectural de la Cité des Arts et des Sciences de Valence en Espagne. Elle fut dessinée par le célèbre architecte valencien Santiago Calatrava Valls, déjà auteur des 4 autres monuments de la cité entre 1998 et 2008. Le musée des sciences Príncipe Felipe est un musée de sciences naturelles. Il fut construit en 2000 par le célèbre architecte valencien Santiago Calatrava Valls. Le bâtiment est de style tout à fait futuriste. En effet, il prend la forme d'un long squelette d'un animal préhistorique dont les épines dorsales percent le ciel. L'architecture correspond donc parfaitement au contenu du musée.
L'hémisphérique abrite un planétarium et un cinéma pour des projections en IMAX. Il est construit selon les plans de l'architecte valencien Santiago Calatrava Valls en 1998. Le bâtiment au style futuriste prend la forme d'un œil humain, ceci symbolisant l'ouverture vers le monde. L'hémisphérique mesure un peu plus de 100 mètres et culmine à 26 mètres de hauteur. La salle de projection a une capacité de 300 personnes. L'Umbrakel est un petit jardin public qui fait partie de l'ensemble architectural formé par la Cité des Arts et des Sciences de Valence, toujours conçu par l'architecte valencien Santiago Calatrava Valls, et consiste en une promenade de palmiers couverte par une série de 55 arches fixes et 54 arches flottantes d'une hauteur de 18 mètres. L'ensemble est décoré de trangadis blancs. L'Umbrakel abrite plus de 50 espèces de plantes différentes typiques des pays valenciens. Le Palais des Arts Reina Sofia ou Opéra de Valence est un bâtiment de l'ensemble de la Cité des Arts et des Sciences de Valence réalisé par le célèbre architecte valencien Santiago Calatrava Valls en 2004, ce qui en fait le 5e édifice de la cité. Il est inauguré le 9 octobre 2005, qui est le jour de la fête de la communauté valencienne et ouvert au public un an plus tard.